Avant de commencer le sujet, je voulais juste vous informer qu'on a pas mal de sujets de formation sur la plateforme de Udemy. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver tous les détails au niveau de la description. On serait ravis si vous prenez une formation avec nous, sachant que vous avez la possibilité sur Udemy de nous poser des questions sur les sujets et on va répondre à vos questions tout au long de la formation et même une fois que vous prenez la formation, vous avez la formation à vie et même si lorsqu'on fait des mises à jour, vous pouvez prendre ces mises à jour gratuitement. Je suis très contente de lire vos commentaires lorsque vous terminez une formation ou un simulateur et vous me laissez un commentaire. Je vous remercie infiniment. Je vois que mes formations sont utiles pour vous. Je vois qu'il y a des personnes qui ont, avec le simulateur par exemple de l'STQB, ils ont réussi à avoir la certification. Je suis contente pour ça et je vous remercie infiniment parce qu'on voit de la récompense après un travail qui était bien fait. J'essaie de mettre à jour tout le temps mes formations afin de vous satisfaire, de satisfaire vos remarques, les modifications, les explications que vous demandez. Chaque fois, je vois qu'il y a des personnes qui demandent autant d'explications sur un sujet. Du coup, je fais carrément un chapitre dédié pour ça. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci infiniment. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a une formation utile pour vous, n'hésitez pas de s'inscrire et je garde un contact avec vous. Là, au niveau de cette partie, on va voir comment on peut rechercher un cas de test à partir de TestLink. On va voir, on accède au niveau de nos cas de test. On sait qu'on a deux cas de test. On peut créer autant de cas de test qu'on veut au niveau du projet. Mais si par la suite, on veut chercher, par exemple ici, on a, supposons qu'on a 80 cas de test, on cherche un cas de test bien spécifique. Du coup, on peut cliquer ici au niveau de la loupe. Et par la suite, soit si on sait le nom de cas de test, par exemple ici c'est login, je ferai login et j'aurai que le cas de test qui est login. Si je sais le numéro, je peux taper ici le numéro de cas de test et par la suite, j'aurai que le cas de test qui a ce numéro. Je ferai entrée. De préférence, prenez l'habitude de taper au niveau des titres un titre significatif. Comme ça, avec le temps, si on a créé plusieurs cas de test et on veut retourner au niveau d'un cas de test pour faire soit une modification ou juste pour vérifier le détail qu'il y a dedans, il suffit juste qu'on tape ici au niveau de titre et par la suite qu'on fait soit juste entrer, soit de cliquer ici sur Find. On peut trouver le cas de test qui est selon notre recherche parce que avec le temps, une fois qu'on a plusieurs cas de test, parfois c'est difficile de trouver le cas de test qu'on recherche. Prenez l'habitude de bien mentionner au niveau de titre tous les détails nécessaires pour simplifier la tâche pendant la recherche de votre cas de test. Au niveau de cette partie, on va voir l'intérêt des keywords, pourquoi on utilise des keywords. Là, déjà au niveau de notre projet, on n'a pas beaucoup de cas de thèse, on ne voit pas l'intérêt du keyword, mais par la suite, il faut se projeter si vous travaillez sur un grand projet qui date pendant des mois et à chaque fois, il y a des user stories. Du coup, au niveau de ces user stories, on va rédiger des cas de test. Du coup, avec le temps, on a plusieurs cas de test. Là, je vais retourner pour vous montrer où on peut trouver faire les keywords. Au niveau des keywords, il suffit juste d'aller ici au niveau de la partie Keyword Management et de cliquer dedans. Par la suite, ici, de Create Login. Create Login, ça simplifie la tâche. Par exemple, supposons que je veux tous les cas de test, que je veux l'exécuter pendant la période du TNR, c'est-à-dire les tests de non-régression, qu'on l'exécute presque à chaque fin de sprint, c'est-à-dire pendant chaque 15 jours, je dois exécuter ces cas de test. Du coup, de préférence, au lieu de les chercher un par un, de faire un tag, soit que de le renommer régression ou de le nommer TNR. Les tests de non-régression, sachant que les TNR et la régression, c'est la même chose. Et ici, on peut faire, par exemple, campagne de test de non-régression.
et je fais Save. Je peux faire par exemple à nouveau Create Keyword. Ici par exemple je peux faire les tests par exemple juste de performance. Je peux faire perf campagne de tests ou des tests fonctionnels. Je peux faire fonctionnel. Campagne de tests fonctionnels. Et je ferai Save. Et ici, je peux assigner à ça, à ces keywords, je peux assigner des cas de test. Du coup, au niveau de ces cas de test, je ferai un ici. Au niveau du premier cas de test, par exemple, je peux assigner ça au niveau, par exemple, du test fonctionnel et des tests de TNR. Si je veux tester les tests fonctionnels, impérativement, je dois tester la partie login. Du coup, je vais le mettre au niveau de la partie fonctionnelle. Et aussi, si je veux tester les tests de non-régression pour s'assurer que l'évolution n'a pas impacté le fonctionnement habituel du projet, du coup, je dois aussi dérouler ça au niveau de la partie de TNR. Je vais passer les deux et je fais Assign. Par la suite, je peux passer au deuxième cas de test et je peux la passer que par exemple juste au niveau de TNR. Et du coup, je vais choisir que le TNR et j'appuie sur Assign. Ça simplifie la tâche. Lorsque vous voulez chercher, par exemple en retournant en recherche, lorsqu'on veut rechercher un cas de test ou une campagne de plusieurs cas de test, il suffit juste d'aller au niveau de cette partie où c'est mentionné keyword et ici on va trouver fonctionnel et TNR comme on a créé deux. Et du coup, on peut cliquer sur les TNR. On va voir qu'on a deux cas de test pour le TNR. Si je choisis fonctionnel, j'aurai que le cas de test où on a fait le keyword de fonctionnel. Et ça simplifie beaucoup la tâche. Au lieu de chercher cas de test par cas de test, il suffit juste de créer le keyword. On peut carrément les créer pendant la conception de cas de test ou carrément on peut par la suite, si on a choisi de faire des keywords de performance fonctionnelle, test de TNR, smoke test, de faire les tests selon les tags qu'on a choisi avec notre équipe. Et du coup, on peut adapter nos cas de test, de faire la modification et même la recherche. On peut avoir que les cas de test concernés et non pas l'ensemble des cas de test.